Yo les rageurs, vous êtes maintenant presque 200 à suivre mes vidéos et je tenais personnellement à vous remercier. Aujourd'hui, nouveau type de vidéo qui va débarquer régulièrement sur la chaîne. Il s'agit du high five ou encore en français Tape mon 5 mon poteau. Je vous proposerai donc 5 vidéos d'une durée de 3 minutes maximum. Ces 5 vidéos porteront sur des thèmes que j'aurai soigneusement choisis. Le but étant de choisir la meilleure vidéo selon vous grâce au petit i qui apparaît en haut à droite de l'écran et qui vous permet d'accéder à l'espace de vote. Bien évidemment, vous avez la possibilité de discuter et d'expliquer les choix que vous avez faits dans les commentaires. Et pour commencer ce high five, je vous propose 5 scènes complètement tordues dans l'une des sagas qui a bercé mon enfance. Je veux bien évidemment parler de Jurassic Park. Ah, Jurassic Park, cette saga m'a fait frissonner, angoisser, émerveiller. C'est un dinosaure. Quand t'es gamin, t'es heureux de voir des films comme ça. T'as vu des dinosaures, qu'est-ce que tu veux de plus? Malheureusement, certaines scènes des différents films ont échappé à cette règle. Même étant gosse, j'étais parfois dans l'incompréhension totale et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander comment c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Vous ne repartirez sûrement pas vivant de cette île. Numéro 1, il sort 12 fossés. Jurassic Park 1993. Dans le premier film, j'ai été sujet à plusieurs bugs, et voici l'un d'entre eux. Nous sommes à la moitié du film, et nos héros qui ont commencé une visite guidée en voiture électrique à travers le parc restent bloqués au niveau de l'enclos du T-Rex. Souvenez-vous, l'informaticien qui voulait voler les embryons a fait sauter toutes les sécurités du parc. Les clôtures électrifiées ne fonctionnant plus, le T-Rex va profiter pour se faire la malle. Quand il sort de l'enclos, le tyrannosaure se trouve à droite de la première voiture dans laquelle il y a les deux mioches. Jusque là, rien à signaler. Il va renverser cette voiture, puis aller bouffer une proie plus facile, pour ensuite revenir s'attaquer aux enfants qui ont réussi à s'extirper de la voiture entre temps. Le T-Rex va ensuite les contraindre à s'enfuir par son enclos et... Eh oh! On peut me dire comment le dino sort easy alors qu'il y a un fossé de 30 mètres de fond derrière la clôture? Quelqu'un? Non? C'est comme ça. Numéro 2, il sort 12 T-Rex, Jurassic Park 1993. À la fin du premier film, nos héros sont entourés par 2 raptors affamés, prêts à les mettre en morceaux et hop, le T-Rex vient à la rescousse. Tu sais pas d'où il sort, ni comment il est arrivé, il débarque comme un ninja et il fait la peau au raptor. Il faudra me dire comment c'est possible qu'il entre dans une pièce où les portes ressemblent à ça, ou à la limite comment il a eu l'intelligence de passer sous cette bâche tout en se baissant, parce que ouais, il est un peu trop gros je trouve, et le tout sans faire de bruit. Je vous rappelle quand même que la veille, ils l'ont entendu arriver à 10 km. T'as senti? C'est probablement le courant qui revient. Vous avez entendu? C'est un pas qui fait trembler la terre. Et là, ils l'ont même pas vu venir. Idem dans Jurassic World Fallen Kingdom, où le méchant, croyant que tous les dinos se sont cassés, sort sous le SUV et se fait violemment bouffer par le T-Rex. Ne vous inquiétez pas, je ne referai pas les mêmes erreurs. Non, vous en faites de nouvelles. Numéro 3, la vie trouve toujours son chemin. Jurassic Park, le monde perdu, 1997. Nous sommes quasiment aux 3/4 du film, et les équipes d'InGen ayant capturé le tyrannosaure mâle rentrent à San Diego. Cependant, à son arrivée, le cargo ne ralentit pas et heurte de plein fouet le port. On aurait dû rester dans la voiture. On remarque alors que l'équipage est totalement mort. Comment? C'est bien la question que je me suis posée en fait, car le tyrannosaure sort de la cale dans laquelle il était enfermé. Comment est-ce que c'est possible qu'il ait pu buter le reste de l'équipage, sachant qu'il n'y a aucun autre dinosaure à bord du bateau? Il y a d'autres dinosaures sur le bateau? Non, on a ramené le petit en avion. Regardez, nous avons ça pour le calmer. Le plus étonnant, c'est cet avant-bras qui est resté sur le guidon. Enfin, vous avez vu la taille de la cabine? Comment un T-Rex peut entrer là-dedans? J'aimerais qu'on m'explique, même sa tête ne rentre pas. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle trouve toujours un chemin. Numéro 4, la gyrosphère, c'est solide ou pas? Jurassic World Fallen Kingdom, 2018. Bienvenue à Jurassic World.
Dans Jurassic World, la visite du parc ne se fait plus en Jeep, mais bel et bien en gyrosphère. Cette boule de verre qu'on peut contrôler est ultra solide. En même temps, j'espère bien vu la taille des dinosaures qu'il y a dans le coin. Il y a d'ailleurs une vidéo explicative à l'intérieur de la gyrosphère qui vous rassure, en vous montrant que même avec un tir de Magnum 357, il est impossible de traverser le verre. Dans Jurassic World Fallen Kingdom, lorsque le volcan explose, Claire et l'autre geek prennent la fuite à bord d'une gyrosphère et chutent dans la mer. Malheureusement, ils sont coincés à l'intérieur et ne peuvent plus sortir de risque de se noyer. Et là, Owen arrive comme une fleur avec son pistolet, son couteau suisse, et il perfore la gyrosphère, sachant en plus que la vitesse de la balle est drastiquement réduite sous l'eau. J'aimerais qu'on m'explique. Bon, donnez-moi ce verre d'eau. Je vais vous montrer, nous allons faire une expérience. Il vaut mieux être stable. La voiture nous secoue un peu, mais enfin, ça ne fait rien, c'est juste un exemple, alors... Je crois que je hais cet homme. Numéro 5, un couloir peut en cacher un autre. Jurassic World Fallen Kingdom 2018. Je vous rappelle que dans ce film, nous avons une petite fille qui est très joueuse et qui fouine partout. Du coup, lorsqu'elle tombe sur le laboratoire du méchant, elle risque de se faire prendre, va se réfugier dans un couloir plutôt sombre et manque de se faire bouffer par l'Indoraptor. Jusque-là, rien de bien étonnant. Un peu plus tard, dans le même laboratoire, Owen et Claire vont être emprisonnés et vont réussir à s'échapper, comme par hasard. Ils tombent alors sur Maisie, la petite fille, qui va se réfugier une fois de plus dans ce même couloir. Et c'est bien là le problème. Je vous mets côte à côte l'entrée des deux couloirs dans laquelle elle se cache. Nous retrouvons bien cet escalier en spirale et ce mur qui est assez particulier. Il s'agit exactement du même couloir, sauf qu'au bout d'un côté on a l'Indoraptor, de l'autre côté on a un mont de charge. C'est clairement pas logique tout ça. Pourquoi ces films s'obstinent tant à nous faire bugger ? À vous de débattre dans les commentaires et surtout de voter pour votre scène tordue préférée. Je vous remercie pour votre attention, n'oubliez pas de liker et partager et de vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien, ciao! Je vais vite revenir. Je t'en donne ma parole. Personnellement, j'aurais serré un petit peu plus fort.